Money, 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 money. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous lister les 10 superstars qui selon moi doivent et vont intégrer le Money in the Bank ladder match, aussi bien masculin que féminin cette année. Il y aura donc 4 superstars masculines et 6 superstars féminines puisque nous connaissons déjà 4 membres du Money in the Bank masculin et seulement 2 membres pour le Money in the Bank féminin. On commence tout de suite avec un membre féminin, c'est parti! Vous le savez, nous avons déjà Charlotte et Ember Moon de qualifiés et je vais ajouter à ces 2 superstars féminines Becky Lynch qui selon moi doit mais absolument intégrer ce Money in the Bank ladder match. J'en ai déjà parlé lors d'une récente vidéo où je parlais de la draft notamment, où si elle allait vers Raw ça pourrait relancer un petit peu sa carrière etc. Et ben là je pense que c'est un peu la même chose, il faut qu'elle intègre ce Money in the Bank ladder match féminin parce que tout simplement la pauvre Becky Lynch elle ne fait rien depuis plusieurs mois, ça commence à bien faire et pourquoi pas une victoire de Becky Lynch à Money in the Bank, au moins une participation, donc je lui souhaite vraiment et pour moi de toute façon c'est quasiment sûr, Becky Lynch fera partie de ce Money in the Bank ladder match féminin et tant mieux. On va continuer avec la division féminine et cette fois-ci c'est Mandy Rose, je pense qu'elle va intégrer effectivement ce Money in the Bank ladder match féminin. Pourquoi? Je dois l'avouer, hein, c'est un petit peu par défaut parce que le roster reste assez plat, il faut équilibrer, il faut 4 superstars de Raw, 4 superstars de SmackDown et malheureusement il n'y a pas grand monde donc c'est un petit peu Mandy Rose par défaut. Voilà, j'ai pas d'autre explication, je suis désolé. Je vais ajouter à ce match une 3ème superstar et là c'est pas une décision que j'ai prise avec mon cœur hein, mais pareil j'ai mis Bayley. Pourquoi? Parce que pareil il faut trouver des superstars qui ont quand même un nom assez important. Voilà, il faut donner de la valeur à ce match, on peut pas mettre non plus que des superstars qui viennent d'intégrer le roster principal il y a quelques mois. Il faut aussi des superstars du passé entre guillemets, même si Bayley est arrivée assez récemment aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, elle est arrivée depuis plus longtemps déjà, il faut des noms comme ça pour donner de la valeur au match. Donc j'intègre Bayley, j'espère en tout cas de tout cœur si elle intègre ce match qu'elle ne le gagnera pas. C'est tout ce que je ne veux pas voir Bayley avec la mallette. On continue avec une autre superstar féminine et là c'est immanquable. Il faut absolument qu'elle intègre ce match parce que sinon je ne sais pas comment va se poursuivre sa carrière. C'est Asuka, vous le savez, elle a perdu face à Charlotte à WrestleMania 34. Et je pense que intégrer le Money in the Bank ladder match, même si ça ne passerait peut-être pas par une victoire, ça peut être très intéressant parce que non seulement il y a Charlotte dans le match, mais en plus ça pourrait la relancer un petit peu. Et puis on sait ce dont Asuka est capable et je pense qu'elle peut nous offrir de très bons spots dans ce match. Donc j'espère qu'elle va se qualifier parce que ça serait vraiment que du positif et que du bonus pour ce match. Alors pour la prochaine superstar que je vais intégrer à ce match, je vais sortir un petit peu les mêmes arguments. Il s'agit d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, vous le savez, elle a perdu son titre face à Nia Jax à WrestleMania. Elle enchaîne quelques défaites face à Nia Jax là maintenant. La rivalité semble terminée entre les deux. Et ben il faut qu'Alexa Bliss, pareil, elle se ressaisisse et qu'elle passe à autre chose. Et je pense que ça peut passer par une qualification dans le Money in the Bank ladder match. Et pareil, ça va être que du bonus parce que moi je connais le talent d'Alexa Bliss, je l'apprécie beaucoup. Et je pense qu'elle est capable de faire de bonnes choses dans ce match et pour moi sa présence est presque inévitable dans ce match, il faut l'intégrer parce que si elle n'est pas dans ce match, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai vraiment peur pour elle, donc non, il faut absolument qu'elle soit dans ce match. N'hésitez pas vous aussi d'ailleurs à partager votre avis dans les commentaires et à proposer vos qualifications pour le Money in the Bank ladder match féminin et masculin. Allez, il manque une seule participante pour ce ladder match et là je connais des gens qui vont être contents. Je vais intégrer Natalya. Natalya, pourquoi? Ben, c'est un peu pareil, hein. Malheureusement, c'est un peu par dépit. J'aurais pu mettre, je vais faire des mentions que j'aurais pu citer pour intégrer ce match. Il y a évidemment Ronda Rousey, mais je ne pense vraiment pas qu'elle intégrera ce match, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. J'y crois pas, je pense qu'elle peut avoir une petite rivalité à côté pour Money in the Bank, pourquoi pas, mais je la vois pas intégrer ce match parce que elle ne gagnerait pas, elle n'a pas besoin de la mallette Money in the Bank pour avoir un match de championnat, donc je vois vraiment pas l'intérêt de l'intégrer à ce match. Elle peut obtenir un match de championnat quand elle le veut, ça reste Ronda Rousey quand même, donc pas besoin de cette mallette. Donc je pense que sa participation n'est pas inévitable.
Et puis je la vois bien faire une petite rivalité avec une autre lutteuse justement que je n'ai pas mis dans ce Money in the Bank ladder match, c'est Mickie James. Voilà, je vois bien une petite rivalité Ronda Rousey, Mickie James, pourquoi pas avec un match à Money in the Bank. Mais ces deux-là, voilà, je les vois pas dans le match et il fallait trouver une autre superstar. Et j'ai mis Natalya. Et pareil, il faut équilibrer Raw, SmackDown, 4 superstars de chaque roster. Et Natalya reste selon moi le choix le plus cohérent. Donc on verra bien si j'ai raison, si j'ai tort. C'est probable que je me plante complètement, mais voilà à quoi ressemblerait le Money in the Bank ladder match féminin d'après moi, d'après mes pronostics. Allez, nous allons maintenant passer au Money in the Bank masculin. Et pour ce Money in the Bank ladder match, nous avons déjà 4 qualifiés. Il y a Braun Strowman, il y a The Miz, il y a Finn Balor et il y a Rusev. Donc 2 superstars de Raw, 2 superstars de SmackDown. Il en manque donc 4 encore. Et pareil, je vais en choisir 2 de Raw, 2 de SmackDown pour intégrer ce match. Pour commencer, je vais parler d'un match qui va avoir lieu la semaine prochaine. Peut-être qu'il a déjà lieu au moment où vous regardez cette vidéo. C'est en Angleterre, lors du SmackDown de la semaine prochaine, il y aura un match entre The Bar et le New Day. Et l'équipe qui remportera ce match pourra choisir un membre de son équipe pour intégrer le Money in the Bank ladder match. Je pense de mon côté que ce sera le New Day qui remportera ce match. Maintenant, pour la personne qui va intégrer le match, je suis vraiment partagé. Je vais dire Kofi Kingston parce que j'ai envie de voir Kofi Kingston dans ce match. Voilà, on connaît l'athléticité de Kofi Kingston, on sait de quoi il est capable dans un ring et on sait aussi de quoi il est capable avec des échelles. Donc ça peut être vraiment que du bon. C'est vraiment l'argument principal que je défends pour intégrer Kofi Kingston dans ce match. C'est ce dont il est capable de faire avec des échelles. Mais j'aurais très bien pu mettre Biggie aussi, surtout qu'en plus il y a des rumeurs en ce moment comme quoi ils veulent relancer sa carrière solo. Voilà, donc ça peut être Biggie aussi, je l'exclus vraiment pas. Mais sur le papier, je trouve que Kofi Kingston quand même, on sait qu'on aura un bon match. Certes, il ne remportera pas la mallette, ça on en est sûr. Mais il va nous proposer de très très bons spots comme à chaque fois. On va continuer avec un nouveau membre, cette fois-ci on va se tourner du côté de Raw, quelqu'un qui est revenu très récemment à la WWE en la personne de Bobby Lashley. Alors pourquoi je le mets dans ce match? Je ne pense pas que ce soit la superstar qui va nous proposer les meilleurs spots dans ce match, loin de là. C'est pas le genre de stipulation qui va vraiment beaucoup le mettre en valeur. Il a déjà fait des Money in the Bank ladder match, notamment à WrestleMania 22 où il avait participé. C'est pas le genre de match voilà, qui le met vraiment en avant parce que lui c'est la puissance etc. Donc c'est pas le genre de stipulation qui lui correspond totalement. Maintenant, Bobby Lashley à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voulez lui donner d'autre? Il vient de faire son retour tout récemment, il n'a pas eu de grosse rivalité encore. Je ne vois vraiment pas de rivalité s'installer d'ici Money in the Bank. Donc il faut quand même lui laisser le spotlight à Bobby Lashley, qu'il est quand même quelques minutes d'antenne en pay-per-view et je pense que ça peut passer par une qualification Money in the Bank. Pareil, hein, c'est un peu par défaut parce que qu'est-ce qu'on va faire de Bobby Lashley sinon? Il n'a pas de grosse rivalité malheureusement. Allez, l'avant-dernier qualifié pour ce match, et là c'est un coup de cœur, je pense et j'espère qu'il va intégrer ce match parce que pour moi il le mérite. C'est quelqu'un qui a acquéri beaucoup de pop depuis ces derniers mois, qui a du talent, qui a des réactions, qui reçoit beaucoup de réactions de la part de la foule. Donc il faut qu'il intègre ce match, c'est Elias. Voilà, non seulement il n'est pas mauvais, je pense qu'il peut nous offrir de très bons moments dans ce Money in the Bank ladder match. Je ne pense pas qu'il pourrait aller jusqu'à offrir la mallette à Elias. Voilà, je pense que c'est encore un peu tôt. Maintenant, ça peut être très très bon. La foule est absolument derrière lui. Franchement, c'est magique hein, ce qui arrive à Elias en ce moment. Donc il faut qu'il continue. Et pour être honnête, moi j'y croyais vraiment pas à Elias. J'étais persuadé que ça n'allait pas fonctionner, que ça n'allait pas connecter avec la foule. C'est tout le contraire qui se passe et tant mieux pour lui parce que moi aussi j'adore. Donc j'espère vraiment que ça va continuer dans cette direction-là. Donc s'il vous plaît, Elias, mettez-le dans le Money in the Bank ladder match. Allez, il en manque un et pour le dernier, je pense qu'on va se faire plaisir. Allez, quelqu'un qui a révolutionné les Money in the Bank ladder match, qui nous a offert probablement les meilleurs spots dans les ladder match, dans les matchs de l'échelle, peut-être même en général. Je pense évidemment à la superstar de SmackDown, Shelton Benjamin. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer davantage. Certes, il ne remportera pas la mallette, ça je peux déjà vous le signer sur un papier. Maintenant, il va nous offrir probablement les meilleurs spots de ce Money in the Bank ladder match s'il est à l'intérieur. Certes, il prend de l'âge, mais je pense qu'il est encore capable de nous sortir encore vraiment des spots très sympathiques. Donc moi j'y crois et j'ai envie de voir Shelton Benjamin dans ce match.
parce que ça va être magique. Et pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas parmi vous, qui êtes jeunes fans, qui venaient de regarder dernièrement la WWE et qui ne connaissent pas Shelton Benjamin, peut-être qu'il y en a, et ben je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus si vous le voyez dans un match de l'échelle. Je vous conseille d'ailleurs d'aller en regarder si vous êtes abonné au network notamment. Faites-vous plaisir, des Money in the Bank ladder match, il y en a plein. Shelton Benjamin y a participé quasiment à chaque fois en plus. Donc franchement, il y a de quoi vous faire plaisir. Allez-y. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des futures vidéos. J'attends vraiment dans les commentaires tous vos avis et puis toutes vos qualifications pour les Money in the Bank ladder match, aussi bien masculin que féminin. Je veux voir tout ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, encore un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde. Money on my mind, tell my mommy I'm